Ok. Alors, coucou Manu, je pense qu'on est en ligne. Coucou Sandra, ça Coucou. va? Ça va très bien. Merci. Et toi? Ouais, très très bien. Je profite du soleil de l'été. Euh, alors, on va aborder une thématique aujourd'hui qui déjà personnellement me tient à cœur. Mhm. Euh, donc c'est la thématique des flammes jumelles. D'accord. Ce que j'aimerais te proposer, c'est de... Une thématique pour laquelle je me sens pas du tout concernée. Voilà. Est-ce que donc la question serait celle-ci. Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui vivent ce parcours ou qui ont la conviction d'être dans ce parcours, sachant que ce parcours est à la fois très beau et aussi très challengeant. Pour certains, c'est même une source d'éveil ou de Oui. réveil, on pourrait dire. Mais c'est quand même, pour ceux qui le vivent, c'est quand même initiatique presque, on pourrait dire. Alors, de ton vécu et de tes connaissances, quels conseils tu aurais envie de donner à toutes ces personnes pour que peut-être elles vivent mieux ce parcours, on pourrait presque dire ce parcours d'éveil. C'est un parcours initiatique, c'est un parcours d'éveil. Donc ça, tu utilises vraiment les bons termes. Tu anticipes en utilisant vraiment les bons termes. C'est un parcours qui peut à la fois être extrêmement souffrant pour l'ego, pour la personnalité, le personnalité, ce qu'on appelle la psycho-émotionnalité, mais à la fois un délice, une splendeur pour l'âme. Parce qu'en vérité, ce qui se passe, c'est vraiment un appel à l'unité, hein, dans cette triade. C'est vraiment un appel de retour, finalement, vers l'unité en soi. L'unité en soi, c'est l'expression de l'âme. Donc l'âme tire, l'âme appelle, et l'ego, lui, il tire en sens opposé, c'est-à-dire que l'autre vient en miroir vraiment challenger et vient pousser en fait sur tous les boutons de souffrance de la personnalité de l'ego. Et c'est ça finalement qui Hmm. soit tu es au niveau de conscience de l'ego et tu es dans une extrême souffrance, incompréhension, où tous tes masques de survie, en fait, émergent, bah, en fait, ils émergent pour être vus et pour être finalement transmutés, alchimisés. Soit tu as un niveau de conscience parce que tu as une certaine maturité dans cette incarnation qui fait que eh bien, c'est moins souffrant parce que tu as déjà fait un travail de développement animique sur toi. Certains vont dire développement personnel. Moi, j'appelle pas ça développement personnel. Parce que développement personnel, c'est développer la personnalité. Et nous, ce que l'on souhaite, c'est la transcender. La Hmm. transcender, ça ne veut pas dire l'éliminer ou ne pas vivre à travers notre personnalité. Elle est essentielle. Mais c'est pouvoir, grâce à cette alchimie divine du 3 hein, qui opère cette triangulation, cette triade. Pourquoi est-ce que je dis triade plutôt que diade? Parce que de mon point de vue, la seule et unique, je dirais, chemin de lumière, c'est-à-dire chemin d'éveil, de puissant éveil à la relation de flamme jumelle, qui est finalement une relation de soi à soi, à un niveau de conscience, c'est d'intégrer le 3. Et le 3, c'est cette énergie divine. C'est cette énergie, je dirais, qui sublime Hmm. qui tire et qui aide le 2 de la personnalité, puisqu'on vit sur le plan de la dualité, le 2 à passer au 1. Et le 1, c'est l'unité. Donc c'est, si tu veux, c'est la version de toi qui est cette semence divine, qui grâce à la relation, à une seule condition, c'est qu'on en ait conscience, qui grâce à la relation cette graine va s'ouvrir, germer. Mais tu vois, quand on casse la coque, hein, il peut y avoir de la souffrance. Et ensuite, c'est vraiment l'âme qui guide petit à petit. Hmm. Alors moi, évidemment, j'ai énormément pratiqué l'alchimie. L'alchimie, c'est la chimie du Allah, Aleph. Donc c'est la chimie divine. Donc c'est comment, en co-création divino-humaine, à partir de tout ce soufre, de tout ce plomb, de toute cette souffrance de l'ego, comment en fait on peut petit à petit briser cette coque
hein, briser la mhm, coque finalement de cette semence, hein, et laisser petit à petit notre arbre de vie, cette semence divine, eh bien, pleinement mhm. s'incarner. Donc, c'est laisser toute la place à l'âme finalement. Tu vois? Alors, j'ai beaucoup Ok, de donc. personnes qui, ouais, j'ai beaucoup de personnes, tu sais, j'ai eu beaucoup de personnes en consultation qui, en fait, sont dans le déni de ce lien parce que c'est trop souffrant. C'est vraiment pas Mhm, mhm, grave. Je dirais que cette reliance, elle est au-delà du temps et de l'espace, ce qui n'est pas, je dirais, travaillé en conscience, alchimisé, transmuté, transcendé dans cette incarnation, le sera tôt ou tard. Ça peut être dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans une autre incarnation. Ce qui mhm, compte toujours pour être le moins possible dans le souffre, dans la souffrance de la personnalité, eh bien, c'est de faire cette alchimie, mais d'être toujours dans cette relation de soi à soi. L'autre est là pour nous montrer que cette dimension d'amour absolu existe, puisqu'en fait, par son essence, elle vient remplir tous nos trous, dans un premier temps. Hein, c'est vraiment, je dirais que c'est cette alchimie de l'amour dans les premiers mhm, temps, et puis les personnalités font que, respectivement, on vient, ben, un peu comme cet ermite avec cette petite lampe là, c'est une lame du tarot qui vient montrer à l'autre spécifiquement mhm, pointer là où ça fait mal. Mais c'est toujours de soi à soi. Alors si c'est trop douloureux, ce que la vie va proposer, c'est une séparation, on le sait, il y a plusieurs nuits noires. Je dirais même que dès qu'on rencontre notre flamme jumelle, on entre déjà dans une profonde nuit noire, même si à un moment donné, il y a cette bouffée d'amour, on sent qu'il y a quelque chose qui nous déstabilise. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est notre ego qui est déstabilisé pour pouvoir se reconstruire sur d'autres bases. Et ces autres bases, c'est reconstruire en fait notre vie, notre temple intérieur, mais également toutes nos sphères d'existence sur la base, je dirais, de l'amour de soi, donc de mhm, cette unité en soi. Tout dans la vie tend vers cela, que l'on ait rencontré ce qu'on appelle sa flamme jumelle ou pas. Beaucoup de mhm, personnes pensent être sur un parcours de flamme jumelle, et beaucoup m'interrogent sur est-ce que c'est vraiment ma flamme jumelle ou pas. C'est pas ça qui est important. Dès que la personne vous fait travailler, elle peut être votre flamme jumelle ultime, mais elle peut être aussi une fractale de votre flamme jumelle. mhm, mhm, Hein? Dans les opposés complémentaires, on ne va pas nécessairement rencontrer sa flamme jumelle ultime. Alors que c'est elle au niveau de l'unité. Tous les êtres représentent la flamme jumelle ultime quand on est au niveau de l'unité. Hein, chaque personne que l'on rencontre au niveau de l'unité, eh bien, est une fractale, en fait, du vivant, une mhm, fractale de la flamme une en soi. Donc, c'est intéressant d'alchimiser et d'entrer dans ce parcours. Que l'autre soit réellement votre flamme jumelle ultime, comme je dis, ou pas. mhm, mhm. Alors, qu'est-ce que j'appelle flamme jumelle ultime? C'est celle avec laquelle, dans une incarnation, vous allez vraiment aller jusqu'au bout de chemin de la réunion, de la fusion et vraiment de cette réunification au divin et entrer dans cette mission divine ici sur Terre. Mhm. Ok, ok, un vaste programme. Il y a Euh, beaucoup à dire, hein. et alors, c'est vrai que quand on casse la coque, on rentre souvent dans une nuit noire de l'âme, du coup. C'est ce qui est très Oui, souffrant. oui, Et après, on chemine, on chemine, on chemine, on avance, on guérit ses blessures petit à petit, jour après jour. oui. Mais il y a toujours en fait et ça revient beaucoup dans les témoignages, quasiment tout le temps d'ailleurs, c'est un Mhm. peu cette omniprésence de l'autre, même si Oui. physiquement il n'est plus là. Mhm. Et c'est des fois tellement bizarre et incompréhensible par le mental et par la raison. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi il y a cette omniprésence? C'est un peu comme si on se baladait tout le temps hein, avec oui, la présence de cet autre avec nous, en nous. Euh, Parfois même, c'est très récurrent. Ça peut être dans les rêves ou dans les Oui. synchronicités, dans la vie, voilà. Et donc, Oui, c'est beau. comment dealer avec ça? Parce que parfois, Mhm. c'est très déstabilisant et c'est même, on aurait envie d'être libéré, en fait, entre guillemets. Et on se dit, bon, c'est quoi la clé pour composer avec cette présence, cette omniprésence? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est le regard que l'on porte là-dessus, en fait, qui va aider. Et le regard,
alignée au niveau de conscience. Donc, ça dépend où on en est dans le parcours de flamme jumelle, hein, parce que les clés, les conseils vont être différents en fonction du niveau de conscience, c'est-à-dire du niveau d'épuration de l'alchimie qu'on a déjà pu travailler, vibrer. Globalement, effectivement, que l'autre soit présent sur le plan physique ou pas, comme tu dis, il y a une interconnexion vraiment au niveau de l'âme, mais aussi au niveau des corps. J'avais fait une vidéo avec Dao sur le sujet. Donc, quand on regarde par exemple sur le système des 7 chakras, mais on peut aller aussi dans d'autres traditions, le chant des cynabres en Chine ou les 10 séphirs dans la Kabbalah, en Égypte également. En fait, on voit qu'il y a sur le plan subtil vraiment des interconnexions très profondes au-delà du champ du mental, mais qui interfèrent, mm, qui percolent au niveau du mental. mm, Donc plus ta conscience vibre au niveau du mental, plus ça va être perturbant parce que c'est ces influx vibratoires, si tu veux, c'est de la lumière, c'est de l'information, mm, mm, percole, si tu veux, parce qu'il y a une fusion des auras, percole petit à petit sur le troisième corps, qui est le troisième corps conscience, qui est le corps mental, qui lui vibre et influence directement le corps émotionnel et influence directement le corps physique. Donc mm, on peut avoir littéralement des ressentis profonds sur le plan physique, émotionnel, mental, le plan du cœur aussi, parce que ces interconnexions, c'est des influx d'informations. mm, Alors encore une fois, il y en a toujours un qui va être plus éveillé que l'autre à un moment donné du parcours, hein. Il va y avoir comme des vases communicants, en fait, des transferts jusqu'à ce qu'il y ait une fusion complète des plans et une harmonisation. Là, ça devient très fluide, comme avec une âme sœur, ce qui n'est pas le cas au début du parcours. mm, Donc mm, c'est tout à fait légitime, on ne devient pas fou, on peut avoir des ressentis mm, physiques jour et nuit. Jour mm, et nuit. La nuit, consciemment ou inconsciemment, s'il y a une séparation sur le plan physique, l'autre, l'âme, nous visite. Parce qu'en vérité, elles sont déjà interconnectées. mm, Tu sais, l'énergie n'a que faire de l'espace et du temps. C'est l'entanglement, c'est l'intriquement quantique, on appelle ça. Et les personnes qui pratiquent en soins énergétiques le savent. Les soins, ils sont instantanés du moment où on y met l'information, la conscience et l'intention. mm, Donc, mm, oui, tout temps pour cette réunion de soi à soi dans un premier temps. Je pense ne pas me tromper en disant que certaines personnes peuvent avoir l'impression de devenir folles lorsqu'il y a des séparations sur le plan physique et certaines même de manière dramatique mm, vont entrer dans un processus même d'automutilation ou même des tentatives de suicide. Moi, j'ai eu beaucoup de patients, de clients qui sont venus dans le cas de flammes jumelles qui étaient au bord du suicide, vraiment. mm, Donc, je mm, suis dans une pleine compassion et on est nombreux, en fait, à avoir ce niveau de conscience, de comprendre combien c'est souffrant et difficile parce que tout est intensifié. Et surtout, on ne comprend pas parce qu'on ne pourra jamais comprendre le processus de flamme jumelle. On peut essayer de conceptualiser, de mettre des systèmes. Je l'ai fait mm, également. mm, C'est un mystère. La seule façon à un moment donné de rentrer en harmonie dans ce processus, d'abord de soi à soi et puis avec l'autre, si Dieu le veut dans cette incarnation, et si l'autre fait également ce travail d'évolution, il faut que les deux le fassent en parallèle. Même si c'est à des moments qui ne sont pas synchrones, sur mm, le plan divin, tout se passe dans l'instant. C'est juste sur le plan humain. On va se dire, bah, je travaille avant, l'autre ne travaille pas, et puis après on n'a plus envie de travailler, c'est l'autre qui travaille. Mais ça, c'est le mental, c'est l'ego qui envisage et qui conceptualise cela. Le problème avec tous ces concepts, c'est que ça maintient l'être, que ce soit, on va dire la flamme de manière plus générale, ça maintient la flamme au niveau de l'ego. Alors que rien ne peut se résoudre dans la flamme au niveau de l'ego et de l'horizontalité. L'ego, il vibre dans un espace et un temps avec mm, des volontés personnelles. Oh, je veux être avec ma flamme jumelle absolument. Je ne suis que la moitié de moi-même ou je mm, suis dans une extrême souffrance. Mais c'est pas une illusion. La mm, souffrance à ce niveau de conscience-là existe. Aucune flamme jumelle ne peut être en réunion, en fusion sur le plan horizontal. Hein, tout ce travail, à un moment donné, est un travail de verticalisation. Là, on est mm, sur le plan de la dualité. Petit à petit, on se verticalise de la dualité à l'unité. Et l'invitation, c'est que chacun des deux fasse ce travail. Donc, mm, que chacun passe du plan de la dualité au plan de l'unité. Et ensuite, là, il peut y avoir cohérence
Il peut y mm, avoir une profonde intrication quantique sur tous les plans, y compris le plan physique, le plan de l'ancrage et de l'incarnation. Tu vois? mm, mm, Et puis alors avoir une mission comme une mm, vers l'unité. Mais cela ne peut pas se faire sans le 3. Et le 3, c'est l'intégration dans l'équation du divin. Alors on mm, va me dire, mais oui, mais c'est quoi le divin? C'est pour toi, Sandra, c'est très abstrait. C'est abstrait jusqu'à ce qu'on le goûte et qu'on le vibre. Dans cette alchimie, si vous essayez de faire cette alchimie ou de travailler sur vous à partir du plan de conscience de l'ego, cette alchimie n'est pas une alchimie divino-humaine, c'est une alchimie humaine à partir de votre volonté. Comme il y a des soins vibratoires, des soins énergétiques qui démarrent du plan de conscience de l'ego, ce mm, sera mm, jamais la même chose qu'un soin vibratoire qui démarre du plan de conscience du cœur ou du plan de conscience, je dirais, de cette sphère qui tend vers l'unité et qui mm, s'offre comme une coupe ouverte. Ça, c'est le propre du féminin sacré, qu'on soit homme ou femme. Qu'on soit, comme on dit, chaser ou runner. Je suis plus trop dans ces appellations qui sont très mentales. Et tout ce qui est conceptualisé mental ramène au plan du mental, ramène au plan de l'horizontalité, de la volonté, de l'ego. Mais en fait, petit à petit, quand on goûte à l'âme, il n'y a plus d'autre volonté que celle de servir la lumière. Et donc l'autre a tout le temps dont il a besoin. Et si la réunion n'a pas lieu sur ce plan, euh, dans cette incarnation, dans cette densité de la matière, ça n'a plus aucune importance. Et là, on peut dire qu'on sort la tête hors de l'eau, on est sauvé des eaux. C'est une référence à Yeshua qui marche sur les eaux, ou à Moïse sauvé des eaux, ou à Noé qui sauve ses couples d'animaux du déluge. Donc les eaux du bas principalement, c'est l'ego, c'est la sphère égotique par exemple, le chaser, il veut tellement il se prend un mur en fait, il se prend plusieurs claques, hein. Il faut pas croire qu'il y a qu'une nuit noire, il y a plusieurs nuits noires. Je pense vraiment, comme un jour Dao l'a dit, dès qu'on est dans ce parcours, c'est des micros et des macros de nuit noire, en vérité. mm, mm, Et la mm, vérité, c'est de pouvoir en soi vraiment aller chercher toute la lumière et toute cette transmutation pour se révéler à soi-même, dans l'unité, dans la co-création divino-humaine. Et là, on n'est plus du tout dans le souffre, on est dans une jouissance absolue, une joie, un amour absolu et une paix. Une paix sans attente. Et que mm, souhaiter mm, de l'amour, mais pas un amour de sauveur, pas un amour condescendant, juste une paix, une joie, un amour pour l'autre. mm, mm, Et son chemin est ce qui transmute parce que son chemin, c'est aussi le nôtre. Quand on goûte à cette unité divine en soi, en fait, l'autre, oui, peut avoir une enveloppe corporelle, mais on goûte tellement à l'unicité des plans et de l'âme, mais qui inclut l'ego également. C'est ça, en fait, l'unité. C'est pas se séparer de l'ego ou laisser l'ego dans sa souffrance ou dans l'incompréhension. C'est à un moment donné ramener tous les plans de conscience, notre féminin, notre masculin, dans cette mm, alchimie mystique. Et mystique, c'est ce qu'on appelle les noces mystiques alchimiques. Ça veut dire le mystère. C'est un mystère. On ne sait mm. pas comment ça fonctionne. On sait par contre qu'il y a une clé, quel que soit le parcours, une clé de conscience, c'est cette ouverture en fait au divin. Et je sais que ça reste encore impalpable ou inaudible pour certaines personnes. Et c'est parfait comme ça fait partie de leur chemin de ne Euh, pas être là-dedans, mais tout tend vers cela, tout tend, tôt ou mm, tard. mm, 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 mm. S'ouvrir comme une coupe vraiment à ces vibrations du ciel. C'est le Père que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Ça n'a rien à voir avec les dogmes et les religions. Mm, Dans mm, les livres sacrés, dans les sagesses ancestrales, il y a des codes alchimiques que nous sommes invités à décrypter, mais non pas décrypter avec le mental, non pas être dans une compréhension de cela, parce que ça maintient au niveau du mental, à l'horizontalité dont je parlais. Non, c'est vibrer le mystère. Décrypter les codes, c'est vibrer le mystère au-delà de la compréhension. Et ça, je oui. pense que c'est quelque chose que tu as déjà goûté, toi, Manu, je pense. Tu Euh, tends vers par, cela. oui, voilà, c'est ça. J'allais y venir, c'est-à-dire que effectivement, on voit bien que c'est un mystère parce que quand on essaye de retranscrire ces ressentis, ce lien si particulier à des personnes qui ne l'ont pas vécu, on voit bien qu'on finalement on ne peut en parler qu'avec des personnes qui l'ont vécu. C'est comme s'il y avait quelque chose d'autre.
qui ne peut être saisi que si on l'a réellement vécu dans sa chair et dans son émotionnel et dans tous ses corps conscience d'ailleurs. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez difficile à expliquer sur le plan mental Oui. aux personnes qui ne traversent pas ce parcours. Et alors oui, du coup, ce que je comprends, c'est que la clé ultime, c'est d'aller vers ce chemin d'unité et d'intégrer cet amour divin. Mais alors, on se dit, waouh, moi, des fois, je me dis, mais combien de temps ça va prendre? Parce qu'on peut le goûter par petites touches par moment, mais il y a un tel, à la base, il y a un tel vide qui est créé au départ de l'autre, qu'on se dit, est-ce qu'un jour, je vais réussir à combler cela avec justement un autre amour qui est de l'ordre de l'amour divin? Je peux le comprendre mentalement, maintenant, de là à l'intégrer, à le stabiliser, c'est tout l'enjeu, en fait. Tant qu'on est dans la volonté de combler ce trou, plutôt que de le vibrer, d'être juste présent à cette impression de manque, c'est une Mm, impression. Tant mm, qu'on essaie de changer cela, on reste bloqué au niveau du mental. Donc l'invitation, mm, ce n'est pas essayer de combler cela, de combler l'absence de l'autre par de l'amour divin, c'est de s'abandonner dans les bras du divin et d'être dans une foi totale qu'on a tous un agenda cosmique, un agenda chirurgicalement juste sur notre chemin d'éveil et d'évolution. Et donc c'est dans cet abandon dans les bras, hein, je dirais, du ciel, moi j'appelle ça le ciel, parce que parfois Dieu, il y a tellement de connotations derrière le mot Dieu, c'est vraiment s'abandonner dans, je dirais, dans cet absolu à l'intérieur de soi, parce que tout ça, le ciel, la terre, pour moi, c'est à l'intérieur, et l'autre est à l'intérieur. D'ailleurs, même le mot l'autre n'a plus de sens. On est mm, au-delà des mots. C'est pour ça que c'est difficile pour toi c'est pour ça que c'est difficile pour toi ouais, de le verbaliser. Mais tu sais, moi, cette flamme, comme elle vibre à l'intérieur, je la ressens en tous les êtres. mm, 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 Alors, c'est sûr qu'elle a été incarnée intensément dans un être au moment vraiment de cette reconnexion, de ce tsunami vibratoire, de cette révolution. Mais dans révolution, il y a une involution quand on reste sur le plan du mental, qu'on reste bloqué avec parfois des tentatives de suicide et puis des projections d'ombre sur l'autre intense. mm, Révolution, c'est aussi une rélovision. mm, Donc, en fait, tout va vraiment dépendre du regard que tu poses et à quel niveau de conscience tu abordes ce chemin. C'est un puissant chemin d'éveil à ce qui est déjà là. Donc, cette flamme ultime, elle est déjà là. Cette impression de manque, c'est le mental qui le crée. C'est une illusion. Mais n'empêche que quand on est dedans, on n'a vraiment pas l'impression que mm, c'est une mm, illusion parce on peut en mourir, en fait, de ça quand on est au niveau du mental. mm, Mais mm, mm, vraiment, on peut broyer le noir, on peut tout perdre. Et mm, l'invitation, c'est à un moment donné, dans cette nuit noire, c'est, bah oui, on va tout perdre pour reconstruire à partir d'un autre centre d'éveil et de conscience. Et c'est un cadeau mm, incommensurable. Je pense qu'on ne peut pas mesurer, je dis ça pour les âmes en peine qui sont en séparation, on ne peut pas mesurer à quel point la reconnexion, c'est-à-dire quand il y a une reconnexion des deux, mais y compris la séparation. mm, Dans ce que moi j'ai pu vibrer, l'initiation par l'ombre de la séparation était encore plus puissante pour cet éveil à l'amour que je suis. mm, Tant que l'autre est là, on pense vibrer cette unité parce que l'autre, qui est notre opposé complémentaire, vient nous faire goûter cela. c'est Mais ça. l'invitation dans cet agenda cosmique, c'est il vient nous faire goûter et on ne peut pas le vibrer intensément par soi-même si l'autre ne part pas. C'est L'autre doit partir. c'est L'autre ce doit partir chemin. ou toi tu vas partir. Parce que si l'autre part, c'est toi qui pars en même temps. C'est pas l'autre. L'autre ne part jamais. C'est toujours la relation qui s'éloigne. Mm. Après, En fait, chacun va dire, va objectiver, je pars parce que, mais tout ça, c'est le mental. mm, C'est un phénomène divin.
mm, 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 Cosmotellurique, c'est un mécanisme, tout dans la dualité respire. Il y a un inspire, un expire. Ton cœur, il bat en sinusoïde. L'énergie, elle a ses up and down. Donc, la relation a ses up and down et ses attractions et ses répulsions. Jusqu'à ce que chacun, en fait, d'avoir goûté cela, c'est ce manque-là, ça va être le moteur à deux choses. Soit un moteur d'involution, soit un mm, puissant moteur mm, d'évolution. Ça mm, ne dépend que de toi. mm, Aucun mm, coach, aucun thérapeute, aucun spécialiste, même pas la flamme ne peut résoudre ça pour toi. mm. On est vraiment responsable de notre chemin d'éveil et de lumière. Mais alors, l'extase ne peut passer que par là où les séparations. Et parfois, c'est Oui, des séparations définitives sur le plan physique. C'est vraiment OK. C'est mm, beau, en fait. C'est aussi une splendeur. Parce que si la séparation reste sur le plan physique dans une incarnation, ça va te faire travailler. Alors, l'ego va dire initiation par l'ombre, mais c'est une pleine lumière, c'est-à-dire que c'est mm, parfait pour toi dans cette incarnation. mm, La relation de flamme ou de dyade ou de jumeaux cosmiques, peu importe comment on l'appelle, sont que des concepts. Tant que ça reste au niveau des concepts, qu'on essaie de comprendre, qu'on essaie de faire revenir l'autre, je sais pas, il y a toutes sortes de pratiques. J'ai vu tellement de pratiques différentes sur le net dans ce concept. Pour moi, flamme jumelle, c'est vraiment un concept tant que ça reste sur le mental. Et au-delà du mental, on n'en parle plus, en fait. Il y a plus de mots. mm. En fait, Mais, tout le mais chemin, attention, juste à une chose, juste, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques qui maintiennent dans le mental. mm, Et en mm, parler, faire beaucoup de vidéos, c'est une des pratiques qui mm, maintiennent la flamme dans le mental, dans la compréhension de, et c'est bien légitime, hein, tu sais, avec Dao, on a fait énormément de vidéos. Et à un moment donné, il y a cette conscientisation que toutes ces vidéos, elles sont intéressantes. On a reçu beaucoup de remerciements, énormément de mm, mm, remerciements. Toujours maintenant, même si on ne publie plus de vidéos. Dao vit à Strasbourg, je pense. Donc, il n'y a plus ces publications. Euh, mais cependant, malgré tous ces remerciements, il faut comprendre que rester constamment coincé à écouter mm, inlassablement des vidéos sur le sujet et qui plus est concepts ou des rituels. Parfois, je vois de différentes formes de magie aussi. Ça maintient toujours ou le karma ou l'ego. mm. Moi, personnellement, ça m'a aidé à une époque de mon parcours parce que j'en avais besoin pour comprendre et ça m'a permis de traverser. À une Oui, étape, après, bien sûr, j'ai compris qu'il fallait que je trouve les clés en moi. Et ce que je voulais dire, du coup, c'est que ce chemin, finalement, l'essence de ce chemin, c'est de passer de ce besoin d'amour, puisque l'autre apporte cette complétude au début, cette évidence, en fait. Et c'est de passer de cet amour humain, donc l'amour dans le cadre de la relation amoureuse, oui, à une autre forme d'amour qui, a, qui est cet amour divin. En fait, toute la clé, elle est là, hein. oui, Et c'est un sacré chemin. oui. En fait, comment je ressens les choses aujourd'hui, c'est pas l'autre qui apporte cet amour. Hmm. C'est le vivant, c'est le divin à travers un vecteur qui est l'autre. Dans cette incarnation qui est une fractale de la flamme intérieure. Et donc, c'est ce divin qui vient se rappeler à lui-même. C'est Hmm. ce divin qui vient vraiment rappeler l'essence divine en toi. Après, c'est vrai qu'on va mettre tout notre focus sur l'autre, mais en Hmm. faisant Hmm. ça, on l'emprisonne, on l'enferme. Hmm. Et Hmm. c'est Hmm. vrai qu'on peut avoir des réminiscences de «Ah, mais j'aimais cela, mais si, Sandra, j'entends souvent si, c'est vraiment l'autre que j'aimais parce que j'aimais cette petite manière de parler, j'aimais ses attentions, j'aimais la puissance énergétique quand on était ensemble». Tu vois? Et donc, on va emprisonner l'autre dans un rôle. Alors Hmm. que l'invitation, c'est vraiment de goûter. Le divin vient s'exprimer à travers un vecteur particulier qui est dans les énergies un opposé, complémentaire ou qui s'en rapproche très très fort si c'est pas ce que j'appelle la flamme jumelle ultime. En Hmm. lui vibre la flamme jumelle ultime. En toutes les fractales, en moi vibre la flamme jumelle ultime quand on est au niveau de l'unité. Quand on est au Hmm. niveau de l'ego, c'est pas le même niveau de conscience, c'est pas la même signature vibratoire puisqu'on est dans une signature vibratoire
de l'être, de la personnalité. Plus on fait ce travail alchimique, plus on goûte à la signature vibratoire de l'âme mm, mm, qui mm, nous connecte à cette unité divine. Alors tu peux la reconnaître en tous les êtres. mm, Mais je sais qu'il y a un attachement, c'est un attachement à dire, mais non, c'est l'autre, la mm, couleur des mm, yeux, la forme du mm, visage, je sais pas, sa façon de faire l'amour, peu importe, il y a toujours des caractéristiques qui emprisonnent l'autre. mm, Mais ça, c'est pas une illusion, c'est une réalité, mais c'est un niveau de conscience. mm. Et l'invitation, c'est de goûter ces autres niveaux de conscience, de confiance aussi, en faisant comment? Bah, en pratiquant cette alchimie. Moi, c'est vraiment ce qui m'a révélé, en vérité. Et moi, c'est vraiment le sentiment, c'est même pas tant des caractéristiques d'ordre physique, c'est vraiment cette évidence. D'ailleurs, c'est difficile de l'exprimer avec des mots, d'ailleurs. C'est ce sentiment de plénitude, d'évidence, en fait, d'être bien. Ouais. Donc, on pourrait dire que c'est énergétique, quelque part. Oui, parce qu'il y a que le vivant et que l'unité en soi qui nous permet de manière pérenne de goûter cette extase. Hmm, Et donc, on va, si tu veux, projeter sur un être en particulier. Et puis alors, il y a aussi des personnes qui disent, ah ben oui, mais il y avait les fausses flammes jumelles et puis tu arrives à la vraie flamme jumelle. Pour moi, c'est pas comme ça que je le vibre. Je pense que chaque être qui va te faire travailler est une fractale de ta flamme intérieure. Et ce qu'on appelle flamme jumelle ultime, c'est quand dans une incarnation, tu as un degré de maturité, de maturation suffisant qui te rapproche de l'unité et qui te permet de goûter tous ces opposés complémentaires en toi, mais hmm, grâce effectivement à la relation avec l'autre, mais qui est une relation à Dieu. Ça ne peut se résoudre que sur le plan divin en hmm, soi. Au lieu du mot divin, tu peux comprendre l'unité, c'est-à-dire quand ton masculin et ton féminin, tous tes hmm, opposés complémentaires sont intégrés et fusionnent. Alors là, tu peux vraiment ressentir cette harmonie et cette fusion avec cet être dans ce plan d'incarnation, hmm, avec sa personnalité, avec ta personnalité, avec tous les plans vibratoires, plan physique, émotionnel, psychique, le cœur, communication, l'ouverture de ton intuition, ton troisième œil, et vraiment cette connexion chakra coronal au divin. Ça, c'est dans les concepts de l'hindouisme. hmm, Après, hmm, moi, je pratique aussi l'arbre de vie essénien. Donc, tu as d'autres concepts. Ça reste que des concepts. hmm, Tant qu'on hmm, reste bloqué là et qu'on ne transcende pas même cet arbre de vie, qu'on ne transcende pas le concept yin-yang, qu'on ne transcende pas le concept des opposés complémentaires, tant qu'on reste dans une conceptualisation de flammes jumelles, on s'enferme là. Et hmm. même si on a l'impression du contraire, c'est l'ego spirituel alors qui entre en jeu. Et peut-être pour clôturer cette interview, euh, Ouais, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou comme pratique justement pour goûter à cet amour divin et j'allais dire le cultiver, mais plutôt déjà apprendre à le goûter et parce que c'est ça en fait, elle est là ouais, la clé. ouais. Alors, je peux parler que de ce que moi je pratique. Après, chacun va suivre son agenda cosmique et son propre chemin. Moi, c'est vraiment l'alchimie qui est venue. Je dirais cette chimie divine. Alors, l'invitation, c'est de s'ouvrir vraiment. Donc, on n'est plus dans le faire, on est dans le être. Donc, j'ai fait deux choses. Première, c'est des auto-soins vibratoires. Hmm, Donc, si tu veux, euh, dans ces auto-soins, il y a une ouverture à ces énergies stellaires, ces énergies angéliques, ces énergies terra-énergie, j'ai appelé ça à un moment donné. Terra, c'est ce qui mène à Dieu, qui sont vraiment à haut spectre vibratoire. Donc, c'est pas une énergie qui est douce, relaxante et rassurante. Je pense que tu y as goûté. C'est une énergie qui est tonique, exigeante, qui est vraiment comme un feu, le hmm, feu de l'esprit. En médecine chinoise, on parle de l'énergie de la terre, de l'eau, de l'air et du feu. On est vraiment dans ces énergies dites célestes. Ce sont des concepts, ce sont des mots ici. Quand on le pratique, on va bien au-delà des concepts et bien au-delà des mots. On goûte ce feu dans notre bouche. Ceux qui sont peut-être connectés maintenant, si vous vous ouvrez au champ des possibles, vous pouvez vraiment ressentir mon aura, la tienne, hein, puisque toi, tu as vibré aussi cela. Et donc, dans cette alliance que nous formons, dans ce binôme maintenant, eh bien, vous pouvez ressentir là, maintenant, en regardant cette vidéo, ce feu dans votre bouche. Les yeux piquent un peu.
Les muqueuses Mhm. s'assèchent parce que ce feu va vous déshydrater. Donc, il faut boire beaucoup d'eau. Donc, cette énergie, en tous les cas sur mon chemin personnel, m'a vraiment permis, parce que c'est aussi l'énergie de la flamme, hein, m'a vraiment permis de petit à petit m'élever. Et parfois je rechute. L'alchimie, c'est ça, ce sont des bains alchimiques. Mhm. Hein, donc on replonge dans nos eaux boueuses. Mais tant mieux. Tandis que tant qu'on replonge, c'est qu'il y a vraiment des nœuds, ce qu'on appelle des scories en alchimie, c'est-à-dire des tensions, des peurs, Mhm. du Mhm. souffle, de la Mhm. souffrance Mhm. à les alchimiser, à les transmuter, à les transcender, grâce à la personnalité, grâce à nos eaux boueuses. Donc, il faut pas avoir ni honte, ni considérer que l'alchimie n'est pas opérative. Quand on rechute, on rechute. Il y aura plusieurs nuits noires et c'est parfait comme ça. C'est une splendeur en vérité. Mhm. Donc, ce processus est vraiment cosmique, cosmotellurique. Donc à la fois ces énergies du ciel qui viennent vraiment œuvrer au niveau de notre terre et nous élever. Et petit à petit, en fait, cette alliance entre notre ciel, ces énergies cosmiques, ces énergies du ciel, et notre terre intérieure, notre corps, nos émotions, notre psyché, en fait, en nous ouvrant à ce processus, ça devient opératif. C'est-à-dire que ça œuvre. C'est-à-dire qu'on tend vers le grand œuvre alchimique qui est l'œuvre philosophale, la pierre philosophale qui est vraiment l'aboutissement vers l'amour divin que nous sommes. C'est un processus qui peut être direct, mais qui peut aussi, en général, être par phase avec plusieurs bains où on rechute. Sauf qu'au bout d'un moment, quand on rechute, le soufre n'a plus le même goût en bouche. On peut observer nos masques, notre ego, notre personnalité qui proteste, qui peut-être, voilà, ça frotte. Hein. On a besoin de ce frottement, en fait, entre la terre et le ciel en nous, entre l'ego et presque, j'aurais envie de dire, l'âme, hein, pour que, ou entre soi et l'autre, notre autre, mais qui n'est absolument pas notre autre. Déjà, rien que de dire notre autre, c'est Mhm. l'emprisonner, c'est notre rien du tout. Hein. Notre flamme jumelle, quand même le simple fait de le dire, on projette. Mhm. Et quand petit à petit on s'élève en soi vers cette unité, on peut goûter cette unité, cette flamme en tous les êtres et ressentir cet amour absolu et inconditionnel, mais c'est même au-delà de ce mot-là qui reste conceptuel. Donc Ici, on c'est la, parle ce serait la pratique d'auto-soin pour, alors c'est plutôt le pilier de vibratoire, l'auto, hein, ouais, l'auto-soin et l'alchimie. Les et deux sont l'alchimie. vibrants. Et donc c'est offrir à chaque fois qu'on a voilà, des situations, on pourrait dire, du plomb, en tout cas des situations confrontantes, souffrantes, offrir ce plomb à cette alchimie pour le transformer en or et avoir toujours la foi que la magie opère et que c'est alchimisé et que du coup on va petit à petit du coup s'élever et libérer de plus en plus, transformer de plus en plus ce plomb. Et c'est par ces pratiques-là, à la fois vibratoires et alchimiques, que tu peux goûter à cet amour divin, en fait. C'est C'est ça? ce qui a, Ouais. c'est ce qui a fonctionné, qui fonctionne toujours pour moi, au-delà du mot fonctionner. C'est cette œuvre-là. C'est se laisser œuvrer. C'est une co-création divino-humaine. C'est-à-dire que, à un moment donné, tu es invité à lâcher ta propre volonté et à t'ouvrir à ce qui est. Si c'est une séparation, c'est pas essayer de combler le manque de la séparation. Ça, c'est l'ego qui veut ça. C'est juste être présent à ce qui est. C'est aussi simple que ça. Mais c'est Hmm. sûr que tout l'axe vibratoire m'a aidé. Euh, bon voilà, je ne peux parler que de mon chemin personnel. C'est vraiment transmuter la souffrance en amour, le Hmm. plomb en Hmm. or, Hmm. le bois en feu. Et on a besoin des deux. On a besoin du côté tellurique et du côté cosmique. Et puis à un moment donné, les deux ne font qu'un. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Il y a vraiment cette fusion des plans jusqu'à la fine pointe de l'âme où vraiment cet atome germe originel en fait. C'est vraiment ce point de tout possible. Et là, on voit tous les jeux de rôle qui sont magnifiques. On voit comment on a emprisonné l'autre. On voit pourquoi finalement la séparation a eu lieu. Et c'est une évidence que cette séparation, elle est remplie de lumière. Et que ces initiations par l'ombre sont encore plus lumineuses que les initiations par l'amour à un niveau de conscience, parce que c'est elle Hmm. qui nous donne à un moment donné l'impulse, le boost, parce Hmm. qu'à un moment donné, c'est une question de vie ou de mort. Oui, c'est ça, oui, c'est exactement ça. Pendant la nuit noire,
il y a des moments où on ne sait pas si on va arriver à faire le taf. On se Ouais, le dit, taf. qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais rester là à descendre de plus en plus profond et jusqu'où? Et puis, il y a quelque chose sorti on ne sait pas trop où d'ailleurs, de notre âme probablement. Une espèce de ressource in- inespérée qui nous fait revivre en fait, Ouais, reprendre petit à petit goût à la vie. Donc oui, c'est beau. on peut remercier Tout. ces, alors on a dit que Haute c'était pas bon. On peut remercier en tout cas ces binômes ou Ouais. de nous avoir fait Oui. ce cadeau. Et de toujours faire ce cadeau, parce que c'est Oui. vraiment dans l'instant. Cet éveil, il est dans l'instant. Et donc, dans l'instant, tous les plans sont connectés. C'est Hmm. pour ça que tu vibres l'autre et que tu peux le ressentir en tous les êtres. Hmm. Mais c'est Super. vrai que l'éveil, c'est vectorisé à travers un vecteur matérialisé, donc un corps physique, une personnalité, un être. Qui du point de vue de l'ego est séparé de toi. C'est pour ça Hmm. qu'il y a de la souffrance. Et donc cette séparation est tellement souffrante que pour survivre à cela, on a d'autres choix à un moment donné que c'est tellement puissant que de s'abandonner à cette puissance, à cette intelligence divine. En Hmm. fait, cette intelligence divine qui nous œuvre en tout temps, y compris dans la nuit noire de l'âme. C'est présent à cette nuit noire de l'âme, c'est présent à cette absence, c'est présent à cette souffrance. C'est surtout pas essayer de le combler par des Hmm. addictions Hmm. 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 ou n'importe quoi. Maintenant, c'est pas grave si ça passe par des addictions parce que c'est aussi un enseignement. Hmm. En Hmm. vérité, tu me demandais si on avait un conseil à donner, je n'en ai aucun. J'ai pas cette prétention. Je suis heureuse et infiniment reconnaissante d'avoir fait ce chemin. Ce chemin est intervenu dans ma vie après une intention, une cérémonie que j'ai faite, ou si tu veux, 2 ou 3 mois avant de rencontrer Dao. J'ai fait vraiment cet élan vers le ciel ou vers la vie, le vivant, Dieu, peu importe, de dire, mais comment est-ce que je peux le mieux te servir? Comment Hmm. est-ce que je peux, parce que j'étais dans cette conscience, j'avais vécu des choses avant, j'étais dans cette conscience d'être vraiment euh, écrasée par la densité de mon ego, de vouloir servir le vivant, mais de pas savoir par où commencer, par où le prendre. Hmm. J'étais complètement démunie, complètement engluée dans mon ego, et je resterai toujours engluée dans une forme d'ego parce que je suis dans la densité de la matière. Hmm. Mais donc je travaille la chimie au quotidien. Ça fait quand même maintenant 15 ans au total de ces éveils. Et puis avec Dao, 7 ans, je pense maintenant, de mémoire. Bon, je perds un peu la notion du temps et de l'espace. Donc tu as été Mais entendu. Tu as été entendu suite à ben, ta j'étais demande. exaucée, mais j'étais loin, j'étais vraiment loin d'imaginer, très très loin d'imaginer ce qui m'attendait. D'ailleurs, je pense que si j'avais imaginé, j'aurais flippé à mort, quoi. Je pense que je me serais juste barrée, barrée. Tu sais, les jambes à son cou, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, Je me ouais, serais ouais, barrée, c'est ça. je me serais barrée, mais en fait, j'étais propulsée dans ce processus, ce corps et âme, Hmm. esprit. Et pour moi, c'est une grâce et je remercie tous les jours, en vérité, de ce chemin. Hmm. Hmm. Et alors? Bon, j'ai mes chiens qui se fâchent. Ouais, je pense que c'est peut-être le moment de Non, je pense qu'il y a clôturer. quelqu'un. Il y a quelqu'un qui arrive, en fait. Ils sont tous les trois en train de s'activer. Super, merci beaucoup Sandra pour ces éclairages et aussi ces enseignements, en tout cas ce témoignage, parce il est précieux, parce qu'en fait c'est la clé aussi de notre totale liberté et oui, et la clé pour aller La pleinement vers paix. soi-même. La paix aussi. La paix, oui, 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 La plutôt paix. Je la pense que paix. quand on est dans la nuit noire, ben, l'amour est important, mais la paix, parce qu'il y a Mm, tellement de tourmentes, mm, tellement de vertige en fait, de perte de repère. Moi, je suis en pleine compassion pour moi, la version de moi qui a vécu cela, et dans l'instant, bah forcément, je peux me connecter à ça, et puis tous ces êtres qui m'ont contacté, qui sont dans ce cas,
qui l'ont été, qui vont mieux, entre guillemets, ou qui sont toujours dedans. Pour une Mhm. raison très précise, c'est cet éveil de conscience pour connecter la joie. C'est une joie d'être en vie sans condition. C'est un Mhm. amour sans condition et c'est une paix sans condition. Mhm. 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 Ouais, on va peut-être clôturer sur ces belles paroles. Oui, parce qu'on m'appelle. Je crois pas qu'on m'appelle. Je te fais un Un tout gros grand bisou, Manu. merci. Merci pour Merci ce partage beaucoup. d'âme à âme, Super. hein. Vraiment, c'est essentiel. Je t'embrasse de tout cœur. Moi aussi. Gros bisous. À Bisous à à chacun, bientôt. à ceux qui ont pu nous entendre, nous écouter. Au revoir. Merci beaucoup. Bisous.